Connaissez-vous la différence entre un guitariste de jazz et un guitariste de rock? Le guitariste de rock connaît 4 accords et joue devant 1000 personnes. Le guitariste de jazz joue devant 4 personnes mais connaît 1000 accords. Donc peut-être que vous connaissez cette blague et je vous promets, il n'y en aura plus d'autres comme ça dans la vidéo. En attendant, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est casser ce mythe qu'il faut connaître 1000 accords pour pouvoir jouer du jazz. À la fin de cette vidéo, vous allez connaître environ 80% des accords les plus couramment utilisés dans cette musique. On va partir des accords les plus basiques jusqu'aux accords plus avancés, et à chaque fois, vous allez pouvoir entendre un exemple de ces accompagnements pour vous faire une idée. Prenez votre guitare, c'est parti. On va commencer par les 10 accords essentiels à connaître et également une technique pour pouvoir, à partir d'un seul accord, retrouver tous les autres. Donc on va prendre comme exemple un accord de Do majeur 7. Je ferai une autre vidéo sur la nomenclature des accords, mais pour l'instant, retenez simplement que dans un accord de Do majeur 7, on a 4 notes, on a la fondamentale, la tonique, la tierce majeure, la quinte juste et la septième majeure. Donc à partir de cet accord, on va pouvoir retrouver tous les autres simplement en changeant une note à chaque fois. Donc si je prends ma septième qui est ici et que je la baisse d'un demi-ton, donc d'une case, j'obtiens un accord de dominante, donc un accord de Do7 de dominante. Si je fais la même chose avec la tierce et que je la baisse d'une case, j'obtiens un accord de Do mineur 7. La quinte, un demi-ton en dessous, j'obtiens un accord demi-diminué, ou mineur 7 bémol 5. Et si je prends ma septième et que je la baisse à nouveau d'un demi-ton, j'obtiens un accord diminué. On peut faire la même chose ici, donc à partir de la corde de Mi grave, donc Do majeur 7, Do 7, Do mineur 7, Do mineur 7, bémol 5, Do diminué. Donc juste avec ces 10 positions et en transposant, donc avec la bonne fondamentale à chaque fois, vous pouvez déjà commencer à accompagner la plupart des standards de jazz. Un peu moins courant mais très utile à connaître quand même, c'est de jouer ces accords sur les 4 dernières cordes de la guitare. Donc vous avez le Do majeur 7, ensuite vous avez Do 7, Do mineur 7, Do mineur 7 bémol 5 et Do diminué. On va maintenant voir 10 autres accords très importants à connaître qui comportent des enrichissements. Donc un peu plus tard dans la vidéo, on va revenir sur cette notion d'enrichissement et comment les accords sont construits. Simplement, pour l'instant, retenez juste les positions, les noms et les sonorités de ces accords. On commence en haut du manche avec notre accord de Do majeur 7-9. Donc c'est simplement un accord de Do majeur 7 avec une neuvième, donc très très beau. Ensuite, on a un accord de Do 7 dominante avec une neuvième. Do mineur 7 avec une neuvième. À partir de l'accord de Mi, ici, autour de la 8e case, on a un Do majeur 6. On a également un Do 7 13. On a également ici un accord de Do mineur 6. Donc un accord mineur tonique. On revient ici autour de la case 3 et on va voir maintenant les accords avec des tensions. Donc on a notre accord de Do 7 avec une bémol 9, très tendu. Do 7 avec une dièse 9. Autour de la case 8, Do 7 avec une dièse 11. Très mystérieux. Et enfin un Do 7 avec une bémol 13. Juste avant de passer à un élément qui est très très important, à savoir le rythme, 2 informations importantes. La première, c'est que cette vidéo fait partie de Jazz Session. Donc Jazz Session, qu'est-ce que c'est? C'est le cours en continu de maîtriser la guitare, donc cette chaîne. Dans Jazz Session, vous allez retrouver
le cours sur l'improvisation qui dure 12 semaines, mais vous allez également retrouver chaque mois du contenu supplémentaire sur différents sujets autour de la guitare jazz, de l'improvisation. Vous allez retrouver donc les PDF fichiers Guitare Pro de tous les exemples qui vont être joués juste après dans cette vidéo dans Jazz Session, et également une version longue de cette vidéo où vous allez retrouver 2 chapitres en plus et également des vidéos supplémentaires. Pour avoir toutes les informations sur Jazz Session, ça sera dans la description de la vidéo, le premier lien, et également dans un commentaire épinglé. Vous allez pouvoir également retrouver sur cette page les prochaines vidéos qui seront disponibles dans Jazz Session. La deuxième information, c'est que vous pouvez télécharger un extrait de ce PDF. Le lien se trouvera dans la description également. On passe maintenant au rythme. Quand on pense aux accords, bien évidemment, on pense au rythme. On va maintenant voir 2 rythmes très couramment utilisés qui vont vous permettre de mettre en application tous les accords que l'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par un premier rythme qui est probablement le plus connu, et c'est le rythme Charleston. Qu'est-ce que le rythme Charleston? C'est tout simplement noir, pointé, croche. Ça donne 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 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 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va maintenant passer au deuxième rythme, qu'on appelle parfois le Charleston inversé. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le même rythme, mais on va commencer un demi-temps plus tard, donc sur le « et » du premier temps. Ça donne ceci. 1, 2, 3, 4, 1 et 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 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 et 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 2, 3, 4, 1 et... Voici maintenant un exemple d'Autumn Leaves, juste joué avec le rythme Charleston. On va maintenant voir 3 ingrédients ou 3 outils assez facilement utilisables pour ajouter un peu de variation dans vos accompagnements, dans vos compagnies. Le premier, c'est de jouer un demi-ton en dessous ou au-dessus de l'accord visé. Donc par exemple, si mon accord, l'accord que je vise, c'est ce Do mineur 7, je peux tout simplement faire et ça fonctionne toujours, ça amène toujours un certain mouvement sur l'accord, et vous pouvez l'utiliser dans à peu près n'importe quel contexte finalement. Le deuxième outil, c'est l'anticipation, donc simplement le fait de jouer l'accord en avance en quelque sorte par rapport à la mesure. La plupart du temps, c'est par exemple sur le Et du 4, donc le Et du 4, quatrième temps d'une mesure à 4 temps. Donc ça donne par exemple ceci, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Donc je joue sur le Et entre le 4 et le premier temps de la mesure suivante. Si je devais jouer cette anticipation sur un 2-5-1 par exemple, donc Do mineur 7, Fa 7 et Si bémol majeur, ça donnerait quelque chose comme ceci, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que le fait de jouer avant la mesure, ça permet d'éviter la lourdeur du premier temps. Et donc ça donne ce côté swing à votre accompagnement. Le troisième outil, c'est de détacher les notes de l'accord. Donc par exemple, entre la basse et le reste de l'accord. Ça peut donner ceci, tout simplement.
Donc on peut combiner les trois ensemble, c'est-à-dire jouer avec un demi-ton, jouer en anticipation sur le et du 4, et également en détachant l'accord, ça donne ceci, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ça peut tout de suite donner un peu plus de mouvement à vos accompagnements. Donc voici un exemple de ces différentes techniques combinées. Donc juste avec les accords que l'on a vus jusqu'à présent, les différents rythmes et également les trois petites techniques qu'on vient de voir, vous pouvez déjà avoir un accompagnement qui tient la route pour le jazz. Alors bien évidemment, il y a plein de choses qu'on peut développer, mais déjà si vous maîtrisez ces différents outils, ça peut déjà vous emmener très loin. Et après, c'est simplement le fait de le mettre en pratique. Et surtout, un élément qui est plus important finalement que tout ce dont on vient de parler, c'est d'écouter cette musique et donc d'aller écouter les gens qui savent bien accompagner. Quelques noms qui me viennent en tête, Wynton Kelly, le pianiste. Écoutez Wynton Kelly, comment il accompagne, comment il se place sur la mesure. Un autre, c'est Jim Hall à la guitare, pareil, super guitariste, super accompagnateur, très inventif finalement. Un autre nom, par exemple, ça pourrait être Peter Bernstein, un peu plus contemporain, qui est aussi vraiment au niveau du placement, etc. C'est vraiment une référence. Donc écoutez ces artistes, écoutez d'autres artistes, écoutez vos albums préférés où vous avez donc des instruments accompagnateurs comme ceci, et inspirez-vous des différents rythmes qui sont utilisés. Essayez de faire attention à l'interaction par rapport aux solistes, également avec le reste du groupe, notamment le batteur par exemple, et ça va vous donner vraiment la compréhension juste de ces différents accords et de ces différents rythmes. On va maintenant voir un autre type d'accord qui est très très intéressant, à savoir les shell voicing. Donc petit cours d'anglais très rapide. Donc déjà, qu'est-ce qu'un voicing ? Un voicing, c'est globalement le terme le plus couramment utilisé pour parler d'un accord en jazz. Donc on pourrait le traduire par une mise en voix, puisque c'est un certain arrangement de ces notes, mais globalement c'est un accord, même s'il y a un autre terme un peu plus générique en anglais pour accord, à savoir le mot chord. Mais donc voilà, un voicing c'est simplement un certain arrangement de ces notes pour donner un accord. Shell, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une coquille ou une coque. Donc un shell voicing, qu'est-ce que c'est ? C'est un accord avec juste les notes essentielles. Pour vous donner un exemple, on a par exemple ce Do majeur 7, avec la tonique, la tierce et la septième majeure. Donc que 3 notes. Ensuite on pourrait donc avoir, avec le même système qu'on a vu précédemment, Do 7 et Do mineur. Do mineur 7. Idem ici, à partir de la corde de Mi grave, Do majeur 7, Do 7 et Do mineur 7. Donc à quoi ça sert ces accords ? Il y a deux grandes utilisations. La première, c'est tout simplement en termes de sonorité, en fonction du type d'accompagnement et en fonction du groupe dans lequel vous êtes, ça permet d'avoir un son qui est très minimaliste, mais qui fonctionne super bien. Ça permet vraiment d'aérer finalement l'accompagnement et bien souvent ça fonctionne bien mieux qu'un accord qui est très chargé avec beaucoup de notes. Donc ça c'est la première utilisation. La deuxième c'est pour certains types d'accompagnement qu'on va voir juste après, comme la pompe ou également le walking bass, ça fonctionne tout simplement très bien. D'ailleurs, on va écouter un premier exemple où on va jouer une pompe.
Et maintenant, un deuxième exemple où on joue une walking bass. Donc pour la walking bass, qu'est-ce qui se passe? On a donc notre accord de Do, et on veut jouer notre accord de Fa. Donc on a ceci. Donc qu'est-ce que je fais? Sur le premier temps, je joue la basse. Sur le Et du premier temps, je joue le reste du shell voicing. Et après, je joue donc sur les autres temps, eh bien, le reste de ma ligne de basse. Donc ça donne ceci. Par exemple. On va maintenant parler d'enrichissement. Donc qu'est-ce qu'un enrichissement? C'est tout simplement qu'on veut enrichir notre accord composé de 3 ou 4 notes, soit un accord à 4 sons, soit un shell voicing, et on va rajouter une autre note ou plusieurs autres notes pour enrichir, rajouter des couleurs à notre accord. Donc qu'est-ce qu'on a comme type d'enrichissement? On a la 9e, la 11e et la 13e. Donc on a des 9e bémol, dièse, etc. Mais on va simplifier pour l'instant et vous allez comprendre que on peut finalement les retrouver assez facilement. Donc qu'est-ce qu'une 9e? Une 9e, c'est tout simplement une octave plus un ton. Donc par exemple, si je pars de Do, je pars à l'octave, donc j'ai à nouveau un Do, et j'ai un ton supplémentaire, donc j'ai un Ré, ou un Ré ici. Et donc qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement mon accord de Do majeur 7 par exemple. Donc fondamentalement, qu'est-ce que c'est la 9e de Do? C'est tout simplement Ré, mais en l'occurrence c'est joué une octave au-dessus. Pareil pour la 11e. La 11e, qu'est-ce que c'est? On part de Do, octave, et on joue une carte, donc Fa, et on peut par exemple jouer un accord avec ce qu'on appelle sus4, donc où on remplace la tierce par la carte. On pourrait jouer par exemple cet accord aussi. Même chose avec la 13e, on part de Do, octave, et ensuite une sixte cette fois-ci, et donc on a un La. Et on pourrait jouer par exemple cet accord. Et on a donc un accord de Do 7 avec une 13e. On va maintenant voir une petite sélection d'accords enrichis, les premiers à connaître parce que bien évidemment c'est un sujet qui est infini et pour lequel on pourrait vraiment passer plusieurs vidéos juste à parler de toutes les positions possibles. Donc on va commencer par les accords les plus courants. On commence par cet accord de Do majeur 7-9. Donc on avait déjà vu celui-ci hein, en haut du manche, mais celui-ci il a une autre sonorité. Et il est assez intéressant, donc il est assez galère à jouer puisqu'on utilise le pouce ici, hein, mais c'est un accord enrichi plutôt intéressant. On a également cet accord de Do majeur 7 avec une 11e. Un Do majeur 7 avec une 13e. Et on pourrait également, pourquoi pas, cumuler deux extensions, donc par exemple 7 accords, où j'ai une 13e et une 9e. On pourrait jouer, pourquoi pas aussi, une 9e et une dièse 11. Passons maintenant aux accords de dominante, donc par exemple cet accord de Do 7 avec une 9e, Do 7 avec une dièse 11, Do 7 avec une 13e, donc ça on l'avait déjà vu, mais on peut rajouter aussi la 9e. En haut du manche, donc 9e avec une dièse 11. Et pourquoi pas un accord donc 9e avec une 13e aussi. Donc un peu compliqué au niveau de la position. Parce que je fais un barré ici avec
ce doigt. On a également ici un accord de Do7 sus4 avec une neuvième. On a également les accords dits altérés, donc avec des bémol 9, dièse 9, bémol 13. Donc on a 7 accords par exemple. Donc qui sonnent super bien. Hein. Donc ici on a une dièse 9 et une bémol 13. On a également un accord de Do7 bémol 9 avec une 13e juste. Donc un accord assez moderne qui est souvent lié à la gamme de mi-tonton. Vous avez aussi pourquoi pas un accord bémol 9 dièse 11. Ou pourquoi pas dièse 9 avec bémol 13. Passons maintenant aux accords mineurs 7, donc on a un mineur 7 avec une neuvième, mineur 7 avec une onzième, moins courant mais on peut l'apprendre quand même, Do mineur 7 avec une 13e, et on a aussi, pourquoi pas, cette position de Do 7 avec une onzième, joué en haut du manche. Concernant les accords mineur 7 bémol 5, on a bien évidemment plein de positions possibles et d'extensions possibles, mais la plus couramment utilisée, ça reste avec une onzième, donc par exemple cette position. Concernant l'accord diminué et les extensions, j'ai fait une vidéo complète là-dessus et je vous la mettrai donc en barre d'infos ou également sur une des fiches qui se trouve ici ou ici sur la vidéo. Et maintenant, un exemple de l'utilisation de ces enrichissements sur Autumn Leaves. Parlons maintenant d'un autre type d'accord qui est très souvent utilisé en jazz, à savoir ce qu'on appelle les rootless voicing. Donc il y a plusieurs définitions de ce que c'est un rootless voicing, mais grosso modo, rootless, ça veut dire quoi? Donc root, c'est la racine en anglais, donc la fondamentale, la tonique, et less, donc sans. Donc grosso modo, un accord sans basse ou sans fondamentale. Donc pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à jouer des accords sans basse, sans fondamentale? Pour deux raisons principales. La première, déjà dans un contexte de groupe, ça permet d'alléger le son au niveau du guitariste et de créer un certain équilibre, par exemple entre le bassiste et la guitare. Donc ça a quelque chose d'assez intéressant en termes de son, en termes de sonorité, et également en termes d'harmonie, ça permet d'amener une certaine ambiguïté qu'on va pouvoir ensuite exploiter. Et je vais revenir là-dessus sur ce que je veux dire juste après. Mais ce qu'on peut déjà faire pour les rootless voicing, c'est tout simplement prendre nos accords et enlever la basse. Donc ça donne ceci par exemple, tout bête. Donc ça donne un son quand même assez intéressant, hein. Donc bien souvent on se retrouve avec des triades par exemple, mais ça permet d'avoir un son qui est beaucoup plus facilement utilisable dans certains contextes. Donc on peut faire ça avec les différents accords qu'on vient de voir, notamment avec les enrichissements. Donc par exemple cet accord, on peut jouer juste ceci, pourquoi pas. Cet accord de Do7 13, on peut jouer juste ceci, pareil, ça fonctionne super bien. Ou encore cet accord, on peut jouer juste ceci. Et pareil, ça fonctionne super bien. On peut faire la même chose avec un accord de Do mineur 7-9 par exemple. Donc on part de cette position à celle-ci. Et on peut aussi déplacer la neuvième. Donc la neuvième elle est ici. Pourquoi pas la mettre une octave plus bas et donc on obtient cette position.
Donc ici la basse, elle est ici sur Do. Hein. Mais au niveau de la position, eh bien, moi en tant que guitariste, je vais jouer la 9e, la tierce mineure et la quinte. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser un même voicing pour pouvoir accompagner sur toute une grille. Donc, si je prends ce voicing, qui est une sonorité assez ouverte comme ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement changer la basse. Donc, on peut changer la basse, par exemple jouer ici un Do, et donc je vais avoir un Do majeur 7 avec une 9e. Si je fais la même chose, donc avec un Fa par exemple, je vais également avoir un accord de Fa majeur 6-9. On peut faire la même chose avec, pourquoi pas, un Si bémol. Donc là je vais avoir une 9e et une 13e. Pourquoi pas avec un Si bécard. Donc là je vais avoir un accord altéré. Donc bémol 9, dièse 9, bémol 13. Pourquoi pas jouer un Mi bémol. Donc ici je vais avoir un accord dièse 11, 13. Pourquoi pas un Sol bémol. Donc là assez tendu, hein. Toutes les notes sont des extensions. Donc on a ici une bémol 9, dièse 9, dièse 11 et 13. Et on peut aussi, pourquoi pas, utiliser tout simplement le La qui est ici, hein, ou jouer l'accord David, donc, et avoir un La mineur 7-11. Et maintenant, on va voir un exemple sur Autumn Leaves, où je vais garder ce même voicing, et en fonction de la basse, eh bien, je vais m'adapter, et ça va me permettre d'utiliser un seul voicing pour toute la grille. Passons maintenant à la notion de renversement. Donc, en anglais, ils utilisent le terme inversion, donc inversion, qui me paraît un peu plus proche de ce que l'on fait véritablement dans un renversement. Donc, dans un renversement, on ne va pas renverser l'ordre des notes, c'est-à-dire que par exemple, si on avait Do, Mi, Sol, Si, on ne fait pas Si, Sol, Mi, Do, mais on va simplement changer l'ordre des notes. Maintenant, on va voir comment trouver un renversement. Si je pars de mon accord de Do majeur 7, ce que je vais faire, c'est que sur chacune des cordes, je vais aller chercher la note suivante de l'accord. Donc, je m'explique. Si je pars de Do, la note suivante, c'est Mi. Donc, sur cette même corde, je vais aller chercher mon Mi. Ça va être la première note de mon renversement, en fait, de mon premier renversement, ou mon deuxième accord. Même chose à partir de la corde suivante, donc Sol, note suivante, Si, donc je glisse jusqu'à mon Si. Même chose, ensuite du Si vers le Do, et enfin du Mi vers le Sol. Et donc j'obtiens ce voicing. Donc c'est le premier renversement de Do majeur 7. Donc vous pouvez le constater, hein, l'entendre. La sonorité est quand même très intéressante et quand même très éloignée de mon bon vieux accord de Do majeur 7. On peut continuer et donc avoir un renversement à partir de la quinte et un renversement à partir de la 7e. Et je peux faire la même chose sur les différents sets de cordes, donc les différents ensembles de cordes. Donc là, mon set de cordes, c'était de la corde de La à la corde de Si, mais je pourrais faire ici, par exemple, sur les quatre dernières cordes, mais également sur les 4 dernières cordes. Donc là, je viens de jouer juste Do majeur 7. Simplement, j'ai joué les différents renversements de cet accord. Passons maintenant à la notion de drop voicing. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je pense que c'est important de revenir sur ce point maintenant dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'un drop voicing? C'est grosso modo une technique d'arrangement qui permet de créer des sonorités intéressantes dans un accord. Si je prenais un accord de Do majeur 7 en position close, donc cette position, qu'est-ce que j'ai? J'ai des notes qui sont
collées les unes aux autres, donc c'est encore plus visible lorsque vous regardez la partition. Vous avez vraiment donc le Do, le Mi, le Sol et le Si. Et ce qu'on va faire dans un drop voicing, c'est qu'on va dropper, donc on va abaisser d'une octave une de ces notes. Donc un drop 2 par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est que je prends la deuxième voix en partant des aigus, donc en l'occurrence ici le Sol, et je vais la jouer une octave plus bas, donc par exemple ici, donc ça me donne cet accord. Si je trouve un doigté un peu plus intéressant à la guitare, j'obtiens ceci. Et qu'est-ce qu'on a? On obtient un renversement, le renversement dont on avait parlé tout à l'heure, à savoir mon renversement de mon Do majeur 7. Et donc ce Do majeur 7, c'est un Do majeur 7 drop 2. Donc on pourrait faire la même chose à partir d'un drop 3, donc 1, 2, 3, donc on descend cette note d'une octave, et je vous passe les différentes recherches de doigté, mais on obtient cet accord. Donc mon Do majeur 7, drop 3. On a plein d'autres types de drops différents. On a par exemple le drop 2 et 4. On a également le drop 2 et 3. Et donc, bien évidemment, vous avez ces positions, les renversements et les différents types d'accords. Donc majeur 7, mineur 7, dominante, mineur 7, bémol 5, diminué, etc., etc. Donc vous pouvez le constater, on a énormément de possibilités à la guitare pour pouvoir travailler nos voicings. Et maintenant, vous allez entendre un exemple de différents types de renversements et de drops également sur la grille d'Autumn Leaves. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous voulez accéder à la vidéo complète dans laquelle on va parler notamment des accords en quarte et également des structures, eh bien c'est dans Jazz Session. Le lien se trouve en description de la vidéo. Vous avez également dans Jazz Session eh bien, le PDF et les fichiers Guitar Pro de chacun des exemples qui ont été joués dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Pensez à liker la vidéo, pensez également à poser vos questions en commentaire, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, bossez bien.